Erev Tov, on se retrouve comme tous les mardis soirs, Yom Shlishi, Shur Palbo Kitov, En Tov et la Torah, pour étudier la Sikha du Dvar Malchut, correspondante avec la paracha de la semaine. Alors, pour introduire un petit peu l'étude de ce soir, alors tout d'abord, bien sûr, comme on a l'habitude, toujours de rappeler Birchvoda Shel Arsania, c'est le début de notre shiur. Nous sommes dans le cadre des cours et des activités du Bet Chabad de Neuilly-sur-Seine, et également, c'est retransmis également dans le cadre des cours et des programmes d'études du média Menorah Live, retransmis sur YouTube. Donc on leur souhaite bien sûr beaucoup d'Hatzlacha dans la diffusion de l'étude de la Torah et de la Chassidoute en particulier. On rappelle également que ce shiur est dédié à la mémoire du shaliach inoubliable, le shaliach du Rabbi dans la ville de Neuilly-sur-Seine, le Rav Shmuel David ben Avraham Zawi. On dédie ce shiur également à la mémoire du Chacham Baruch ben Moshe Pinto, à la mémoire de Chaim Aaron Yosef ben Moshe Seroussi et à la mémoire de Aïcha Achashuva Marat Esther Miriam Bat Baruch Leib Schlanger, que rapidement s'accomplisse le verset Akitsu Viranenu Shochne Afar, avec la venue de Mashiach Tzidkeinu Tekef Umiyad Mamash. Alors, pour introduire un petit peu le cours de ce soir, nous avons les parachiotes précédentes, à partir de la paracha de Trouma, Tetzavé, ensuite Vayakel, Pekoudé, parler du Mishkan, qui était un petit peu le premier temple que les Bnei Israël ont construit dans le désert, qui par la suite est devenu le Beth Amikdash. Et depuis cette semaine, nous sommes dans la paracha de Vayikra, qui parle des sacrifices. Donc on est depuis quelques semaines déjà dans l'étude des parachiotes qui parlent du sanctuaire, du Mikdash, autant celui du désert, qui était le Mishkan, que celui qui va être ensuite construit de façon fixe et durable à Yerushalayim, les deux temples, et celui bien sûr qu'on attend, le troisième temple. Et justement, c'est l'occasion de parler justement de ces deux premiers temples, de ces deux premiers Beth Amikdash, et surtout de parler du troisième. En effet, nous sommes au début du mois de Nissan, et donc tout le monde sait que le début du mois de Nissan, les Bnei Israël ont inauguré le Mishkan, ont inauguré le premier sanctuaire qui leur a été donné. Nous lisons tous les jours au début du mois de Nissan la paracha du Nassi, qui a offert les sacrifices lors de l'inauguration de ce Mishkan. Également, nous sommes le mois de Nissan. Nos maîtres nous disent, Benissan, Nigalu avoteinu mimitzraim. C'est en Nissan que nos pères ont été libérés d'Égypte, ou Benissan, Atidin, Lehigael. Et c'est au mois de Nissan que plus tard la Géoula interviendra. Donc bien sûr, comme on parle dans les parachiotes du Mishkan et des sacrifices, et qu'on est dans le mois de Nissan, le mois de la Géoula. Donc ce soir, l'étude va être sur une sikha que le Rabbi n'a pas dit, la paracha de Vayikra. D'ailleurs, c'est une sikha que le Rabbi n'a jamais prononcée véritablement. C'est une sikha que le Rabbi a écrite et qu'il a distribuée lui-même lors du 20 Cheshvan de l'année Tav Shin Nun Bet, fin 91. Une sikha que le Rabbi a écrite et qu'il a distribuée, dans laquelle des révélations extraordinaires sur le Beth Amikdash futur, sur le Beth Amikdash présent, sur Mashiach. Donc véritablement, ce cours-là a toute sa place, si on peut dire, dans le cadre des parachiotes qu'on lit en ce moment, dans le cadre du mois de Nissan, et surtout après ce que le Rabbi nous a révélé par rapport à la Géoula dans le cours précédent qu'on a abordé, la paracha de Vayakel. Donc si on peut dire, le fil conducteur va bien sûr nous amener à cette sikha extraordinaire. Cette sikha est constituée bien sûr autour d'un verset, d'un passouk qui est dit dans Yecheskel, Vahehi lahem le mikdash me'at, je constituerai pour eux, pour les Bnei Israël, un petit sanctuaire, be'aratzot, dans les pays, asher baou sham, dans lesquels ils se sont installés, donc après bien sûr la destruction du temple.
Akadosh Baruch Hu nous promet dans ce verset, dans cette prophétie de Yecheskel, il nous promet que là où les Bnei Israël se trouveront en exil, Dieu leur constituera un petit Mikdash. Il y avait le grand Mikdash, le Mikdash étant le sanctuaire, le temple. Et donc Akadosh Baruch Hu leur promet qu'il y aura aussi un petit Mikdash dans les pays dans lesquels ils vont se trouver. À ce sujet, nos sages, dans le traité Megillah, dans le Talmud, dans la Gemara, s'opposent, il y a une machloket, une divergence, à propos justement de ce Mikdash Me'at. Quel est ce Mikdash Me'at? Où se trouve-t-il? Si Dieu a dit qu'il va constituer un petit sanctuaire, où est-il? Alors on a dans le traité Megillah l'opinion de Rabbi Yitzhak qui dit Kol bate knesiot ou bate midrashot chez Bavel. Toutes les maisons de prière et maisons d'études en Galoute, Bavel c'était le lieu de l'exil à l'époque, mais par extension c'est tous les pays de la diaspora. Donc dans chaque synagogue, chaque maison d'études, cet endroit-là est appelé un Mikdash Me'at, un petit sanctuaire. Ce qui, soit dit au passage, nous donne, si on peut dire, une indication particulière sur le comportement que l'on doit avoir dans les Baté Knesiot, les Baté Midrashot, et combien notre comportement, en sachant que c'est un petit sanctuaire, ce n'est pas seulement une maison où on prie, c'est bien plus que ça. C'est Akadosh Baruch Hu qui dit, ça sera comme un petit Beth Amikdash, donc c'est véritablement un appel à renforcer encore plus notre sérieux lorsqu'on se retrouve, lorsqu'on se rassemble dans ces lieux de grande sainteté. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec Rabbi Yitzhak, et il dit que ce Mikdash Me'at, il ne s'agit pas de toutes les synagogues et tous les Baté Midrashot, c'est un seul lieu. Comme il y avait un Mikdash, il y a un seul lieu dans l'exil qui s'appelle le Mikdash Me'at, le petit sanctuaire. Il s'agit, donc on cite les paroles de Rabbi Eliezer, du Beit Rabbeinu Shebe Bavel, la maison de notre maître à Bavel. Qui est notre maître à l'époque? À l'époque, comme ça nous dit Rashi, sur place, c'est Rav. Rav, qui était un élève de Rabbi Yehuda Hanassi, qui a assuré la transition entre la période des Tanaïm et des Amoraïm. Rav était le Nassi Ador, et donc sa maison d'études, qui s'appelle Beit Rabbeinu Shebe Bavel, la maison de notre maître à Bavel, constitue donc l'endroit qui s'appelle Mikdash Me'at. C'est la raison pour laquelle le rabbi a nommé cette étude, cette sikha, le Kuntres Beit Rabbeinu Shebe Bavel, le feuillet qui s'intitule donc le titre de Beit Rabbeinu Shebe Bavel. Donc on a une divergence. Quel est ce Mikdash Me'at qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné comme cadeau, si on peut dire, dans les pays de notre exil? Le rabbi nous donne un premier, si on peut dire une première base. Le rabbi nous dit qu'en fait, il n'y a pas une véritable divergence entre les deux. Quelque part, les deux sont d'accord. Bien sûr et bien évidemment que chaque Beit HaKnesset et chaque Beit HaMidrash s'appelle Mikdash Me'at. C'est une évidence. D'une façon globale, chaque fois que des Juifs ont élu un endroit, choisi un endroit pour étudier et pour prier, ça s'appelle un petit Mikdash. Néanmoins, il y en a un qui représente une sorte de perfection, de shlemut de ce petit Mikdash, qui par excellence est le Mikdash Me'at, le petit sanctuaire, c'est le Beit Rabbeinu Shebe Bavel. Donc, si, bien sûr, il s'agit d'un seul, ça sera le Beit Rabbeinu Shebe Bavel, mais par extension, en fait, chaque petit endroit, chaque synagogue, chaque maison d'études s'appellera aussi un Mikdash Me'at. Donc en fait, il n'y a pas une véritable divergence. Néanmoins, il apparaît que le Beit Rabbeinu Shebe Bavel a une importance plus grande, une importance capitale. Pourquoi? Pourquoi le Beit Rabbeinu Shebe Bavel est-il plus, on va dire, plus important et plus central? Nous dit le Rabbi tout simplement. Déjà, on va s'arrêter sur le nom, Rabbeinu, notre maître. Que veut dire ici la notion de maître? C'est celui qui enseigne la Torah. Si c'est notre maître, c'est parce qu'il enseigne la Torah à des élèves. On ne peut pas être un maître si on n'enseigne pas la Torah. Par excellence, le maître, c'est celui qui enseigne. À ce sujet,
la Gemara, dans le traité Brachot, ramène le verset des Teilim, des psaumes, qui dit « Oev Hashem sha'aret Tzion » Akadosh Baruch Hu aime, alors on va le traduire littéralement, les portes de Tzion, Mikol Mishkenot Yaakov, plus que toutes les résidences de Yaakov. On ne va pas s'arrêter sur le pshat, sur la traduction littérale de ce verset, mais on va voir l'interprétation que donne la Gemara dans le traité Brachot. Tzion, ça peut être Yerushalayim, ça peut être le Bet Hamikdash, ça peut être beaucoup de choses qui s'appellent Tzion. Mais ici, Tzion, ça vient du mot Metsuyan, c'est-à-dire spécialisé, qui a mis en valeur. C'est des portes c'est des endroits, donc quand on dit Sha'arim, c'est des lieux qui sont spécialisés, qui sont pointus. Dans quel domaine? Dans la halacha. Lorsque David Ameler dit dans les Teilim, Hachem aime les portes de Tzion, Tzion, ça veut dire les endroits qui sont spécialisés dans la halacha. Et nous dit la Gemara, pour une raison très simple. Miyom shecharav Beit Hamikdash, depuis le jour où a été détruit le Beit Hamikdash, ein lo la Akadosh Baruch Hu beolamo. Akadosh Baruch Hu n'a plus dans son monde, d'endroit de résidence donc, ela dalet amot shel halacha, que les 4 coudées de la halacha. C'est expliqué longuement que la halacha c'est l'expression de la volonté divine. Cette volonté à l'époque, la volonté divine s'exprimait dans le beau Beit Hamikdash qu'on avait à Yerushalayim. Maintenant que physiquement ce Beit Hamikdash n'est plus là à nos yeux, nous avons les 4 coudées de la halacha qui sont l'expression de la volonté d'Hachem. Et donc Akadosh Baruch Hu réside dans la halacha. D'ailleurs, c'est ce qui faisait une des spécificités du Beit Hamikdash. Dans le Beit Hamikdash, en effet, il y avait une loge qui s'appelait l'Ishkat Agazit. C'est là-bas où siégeait le Sanhedrin, et c'est de là-bas que la halacha psuka, c'est-à-dire la halacha tranchée, rayonnait à travers tout le peuple juif. C'est là-bas que siégeaient les 70 sages, avec leur chef, le Hav Bet Din, le Nassi, et c'est là-bas que toutes les questions d'halacha, mais bien au-delà même de la halacha, toutes les directives, tous les enseignements, c'est de là qu'ils sortaient, pour ensuite se répandre dans tout le Ham Israël. Donc on peut dire qu'une des spécificités du Beit Hamikdash, c'était justement cette loge, cette Lishkat Agazit, ce Sanhedrin, qui faisait rayonner la volonté divine à travers les décisions et les arrêtés de cette haute cour, si on peut l'appeler ainsi. Et donc par conséquent, puisque maintenant nous n'avons plus le Beit Hamikdash, mais il reste la halacha, la halacha qui, comme on a dit déjà, c'est la halacha du Shulchan Aruch, mais au-delà, ce sont les enseignements, les directives qui s'adressent à tout le peuple juif. Et donc, dans les endroits, les Baté Midrashot, où on enseigne le halacha, où ils sont Tzion, Sha'aret Tzion, ils sont spécialisés, ils sont pointus dans le domaine de la halacha et des directives et des enseignements diffusés au peuple juif. Donc, quelque part, ces endroits-là de halacha remplace d'une certaine façon le Beit Hamikdash, en tout cas à ce jour pour l'instant. Conclusion déjà, nous dit le Rabbi, c'est pour cela que le Beit Rabbeinu Shebebavel, la maison de notre maître à Bavel, qui justement est l'endroit principal d'où sort la halacha, c'est la raison pour laquelle nous l'appelons Rabbeinu, notre maître, car c'est l'endroit principal d'où sort la halacha, d'où sortent toutes les directives, tous les enseignements pour le Ham Israël. C'est pour ça que cet endroit est une sorte, si on peut dire, de tmoura, d'échange. C'est une sorte de correspondance avec le Beit Hamikdash qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné pendant la Galoute. Alors que nous n'avons pas le Beit Hamikdash physique à Yerushalayim, Ira Kodesh, nous avons quand même le Beit Rabbeinu Shebebavel, qui est l'endroit de prédilection d'où sortent tous les enseignements, les halachot, pour l'ensemble de la diaspora, et par extension, bien sûr, tous les Baté Midrashot, partout où on étudie la Torah, où on enseigne la halacha, c'est aussi, bien sûr, un petit Mikdash. Donc déjà, on a ici une idée pourquoi le Beit Rabbeinu Shebebavel a une importance aussi grande. Cette idée-là, du Beit Rabbeinu Shebebavel, qui est, si on peut dire, par une sorte d'échange du Beit Hamikdash, c'est quand même une idée quand même assez forte que le Rabbi va continuer de développer.
dans cette sikha, en ramenant justement le traité Megillah dans le Talmud. Il y a là-bas un enseignement extraordinaire. Dit la Gemara, Bechol makom shegalu. Partout les Bnei Israël ont été exilés, Shrina imahem. La Shrina les a accompagnés. En fait, c'est un enseignement extraordinaire. On pourrait imaginer que lorsque nous avons quitté Yerushalayim au moment de la destruction du Beth Amikdash, nous nous sommes écartés de la Shrina. Pas du tout, disent nos sages dans le traité Megillah. Bechol makom shegalu Shrina imahem. Partout les Bnei Israël ont été exilés, la Shrina les a accompagnés. La Gemara va plus loin. Elle dit, nous qui nous trouvons à Bavel, où est la Shrina? Dans les mots de la Gemara, Bebavel eicha. Où à Bavel, la Shrina se trouve-t-elle? Et là, on a deux réponses. Alors Abaye, il dit, enfin c'est Abaye qui donne deux réponses. Abaye était un grand maître de la Gemara. Il dit dans ces mots-là, Bebei Knishta de Hutzal. Dans le Beit Knishta, c'est l'endroit, le Beit HaKnesset, l'endroit de rassemblement pour la Tfila, de la ville de Hutzal. À Bavel, il y avait une ville qui était proche de la ville de Naharda, une ville très importante à l'époque, surtout dans l'enseignement de la Torah. Et dans la ville de Hutzal se trouvait une synagogue, un Beit HaKnesset. Et c'est là-bas, nous dit Abaye, que la Shrina a accompagné les Bnei Israël dans leur exil. La raison est ramenée dans les commentateurs parce que c'était proche du premier Beth Midrash qui a été installé en Bavel, le Beth Midrash que Ezra Sofer lui-même a construit. Et donc, comme cette synagogue de Hutzal est proche justement de la première synagogue de Ezra, c'est la raison pour laquelle Abaye nous dit que cet endroit-là, ce Beth HaKnesset-là, c'est l'endroit où la Shrina se trouve quand elle a accompagné les Bnei Israël dans leur exil, en l'occurrence à l'époque à Bavel. Abaye nous donne une autre réponse également, ou Bevei Knishta, dans le Beit HaKnesset, de Shaf Veyativ. On va voir après quel est le sens de ce nom-là, c'est un nom en araméen, il s'appelait le Beit HaKnesset, chaque synagogue a un nom. Celle-ci s'appelait Shaf Veyativ, on va revenir là-dessus tout à l'heure, et qui se trouvait, dit Abaye, dans la ville même de Naharda'a. Les commentateurs nous ramènent, nous donnent l'importance, nous éclairent sur l'importance de ce Beit HaKnesset. C'est en fait un Beit HaKnesset qu'a construit Yochania Melech Yehuda lors de l'exil après la destruction du premier temple. Et il l'a constitué, il a construit ce Beit HaKnesset car ils avaient emporté, plusieurs juifs avaient emporté de la terre, de la poussière, de la terre et des pierres de Yerushalayim et du Beit HaMikdash. Et nous disent les commentateurs de la Gemara, ils ont pris ces pierres et cette poussière et ils ont fait un Beit HaKnesset. Quelque part, il y a cette idée-là que ce Beit HaKnesset est une sorte de prolongement un peu du Beit HaMikdash. Il a été constitué avec les pierres et la terre du Beit HaMikdash. Voilà pourquoi, nous dit Abaye, c'est l'endroit, si on peut dire, de prédilection et de résidence de la Shrina dans l'exil des Bnei Israël. Alors la question va se poser. Où se trouve donc la Shrina? Dans le premier Beit HaKnesset, celui qui s'appelait le Beit HaKnesset de Hutzal, comme la première réponse, ou bien le Beit HaKnesset qui s'appelait Shaf Veyativ de la ville de Naharda? Eh bien, très bien, le Talmud répond et résout cette question-là. Zimnin hacha vezimnin hacha. Il y eut un temps où c'était dans le premier lieu, et ensuite c'est passé dans le deuxième. On a ici une idée que la Shrina n'est pas figée, elle a accompagné d'abord dans un premier temps les Bnei Israël dans leur exil, elle s'est installée dans la synagogue de Hutzal, et par la suite dans la synagogue de Shaf Veyativ à Naharda'a. Justement, revenons, alors, puisqu'on a cette idée-là d'une Shrina ou d'un Beit HaMikdash qui voyage un petit peu, qui accompagne les Bnei Israël. Alors justement, revenons sur le nom du deuxième Beit HaKnesset, celui qui s'appelait Shaf Veyativ. Les commentateurs, comme le Maharsha, le Harour, nous donnent la traduction de Shaf Veyativ, qui sont des mots en araméen, qui veut dire « à voyager et s'est installé ». C'est une synagogue qui s'appelait « voyager installé ». Ça fait un nom un petit peu original. En fait, nous disent les Mefarshim « Nasa Mikdash Veyashav Sham ». Qui a voyagé, c'est le Beit HaMikdash. Et il s'est installé là-bas. Autrement dit,
la particularité de ce Beit HaKnesset, qui s'appelait Shav Veyativ, c'était qu'en fait, c'était le Mikdash, le Beit HaMikdash, lui va beaucoup plus loin, les commentateurs vont beaucoup plus loin, en disant que le Beit HaMikdash lui-même a voyagé une fois qu'il a été détruit, il n'a pas disparu, il a accompagné les Bnei Israël, comme la Gemara l'a dit, Bechol, Makom, Shegalou, Shrina, Imaem, partout où ils ont été exilés, la Shrina les a accompagnés, et donc la Kedusha, le Beit HaMikdash, a voyagé et s'est installé dans ce Beit HaKnesset. Extraordinaire, ce qui veut dire en fin de compte que nous avons d'une certaine façon toujours le Beit HaMikdash, et c'est la raison pour laquelle le Beit Rabbeinu Shebebavel, au-delà du fait, comme le Rabbi l'a expliqué précédemment, que c'est l'endroit d'où est diffusée la halacha et toutes les directives en direction du Ham Israël, mais c'est également le lieu de prédilection où la Shrina ayant quitté Yerushalayim, pas totalement bien sûr, mais elle a accompagné les Bnei Israël, elle s'est installée dans ces endroits-là. Et donc on comprend maintenant que le Beit Rabbeinu Shebebavel, à l'image du Beit HaKnesset qui s'appelait Shaf Veyativ, ou à l'image du Beit HaKnesset qui s'appelait le Beit HaKnesset de Hutzal, représente d'une certaine façon un équivalent du Beit HaMikdash qui avait à Yerushalayim. C'est en fait une sorte de, j'aurais peut-être du mal à dire, je ne sais pas si on peut dire de cette façon-là, de compensation du Beit HaMikdash. Le Beit HaMikdash a continué à suivre le Ham Israël. C'est extraordinaire, dans cette première partie de la Sikha déjà, le Rabbi bien sûr qui se base pour l'instant uniquement sur les textes du Talmud, de la Gemara, nous donne cet enseignement extraordinaire que le Beit HaMikdash, en fait, a toujours accompagné les Bnei Israël dans la galoute. S'il en était ainsi à Bavel, forcément, et comme on va le voir un peu plus tard, il en va de même dans tous les endroits où les Bnei Israël se sont éparpillés dans toute la diaspora, dans le monde entier. Le Rabbi va rajouter une chashivut, une importance à ce Beit Rabbeinu Shebebavel. Il y a encore un point qui est un point particulier. Au-delà même de ce qui a été dit, c'est-à-dire les deux premiers points, d'abord c'est l'endroit d'où sort la halacha, ensuite c'est l'endroit où s'est fixé le Beit HaMikdash qui a voyagé de Yerushalayim, mais également il faut regarder, là on a parlé pour l'instant de Beit Rabbeinu Shebebavel, mais il faut parler maintenant de Rabbeinu, de ce maître justement qui se trouve dans ce Beit HaKnesset. Qui est Rabbeinu? Lorsqu'on parle de Rabbeinu, nous avons cité Rashi, qui nous dit que à l'époque, le Rabbeinu, c'était Rav. Rav était le Nassi Hador, était le maître de la génération. Nous savons tous, on le ramène souvent, le Rabbi le ramène souvent dans les Sichot, que le Nassi Hador, en fait, existe dans chaque génération. Le Zohar nous dit « Itpashtuta de Moshe » Bechol Dara Vedara. L'extension de Moshe, le prolongement de Moshe existe dans chaque génération. Et c'est justement le Nassi Hador. Donc lorsque la Gemara nous parle de ce Beit Rabbeinu qui est tellement important, c'est parce que se trouve dans ce lieu-là aussi Rabbeinu, le Nassi Hador. À l'époque c'était Rav, et ensuite il en va de même dans chaque génération suivante. Et le Rabbi va expliquer quel est le rapport particulier entre le Beit HaMikdash, qui s'est fixé donc dans cette synagogue où se trouve le Nassi Hador, et le Nassi Hador. Autrement dit, si le Beit HaMikdash s'est fixé à voyager avec les Bnei Israël, la Shrina, le Beit HaMikdash a voyagé et s'est installé avec eux dans leur exil, on a dit bien sûr dans toutes les synagogues, dans toutes les maisons d'études, mais particulièrement dans le Beit Rabbeinu, c'est parce qu'il y a aussi un lien avec Rabbeinu, c'est-à-dire le Nassi Hador. On sait très bien que toute l'idée du Beit HaMikdash est centrée autour d'un pasouk que nous avons étudié dans la paracha de Trouma. Un pasouk, un verset que tout le monde connaît. Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Akadosh Baruch Hu promet, il annonce, les Bnei Israël me constitueront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Tout le monde connaît la question que posent nos maîtres. Il eût été plus logique de dire, ils me feront un sanctuaire, et puisqu'on parle d'un sanctuaire, je résiderai en lui, en son sein. Non,
je résiderai parmi eux, betor kol echad ve'echad. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous dit dans sa Torah qu'il résidera parmi eux, c'est-à-dire dans chaque juif. En fait, chaque juif est quelque part le lieu de résidence d'une petite parcelle de la Shrina, de la présence divine. D'ailleurs, la Shrina est constituée de l'ensemble de toutes les Neshamot du Ham Israël. C'est la Shrina. Et donc, cette idée de la Shrina, c'est lié avec l'ensemble du Ham Israël. Chacun étant une petite parcelle de la Shrina, là où se trouvent tous les Bnei Israël, se trouve toute la Shrina. Où se trouvait tout Israël? Nous dit le Passouk, Bevo, Kol, Israël, lorsque tous les Bnei Israël venaient au temple, au Beth Amikdash. C'est l'endroit de tout le Ham Israël. Le Beth Amikdash, c'est l'endroit de tout le Ham Israël. Quand bien même certains ne pouvaient pas s'y rendre, mais ils étaient représentés là-bas par le Kohen Gadol, etc., qui faisait toute la avoda, tout le service au nom du Ham Israël. C'est l'endroit qui regroupait, qui unissait tout le Ham Israël. C'est la raison pour laquelle, dans le Beth Amikdash, se trouve la Shrina. Alors on va s'arrêter quelques instants parce que c'est quand même une nouveauté, c'est un chidouche extraordinaire que nous dit le Rabbi. Quelque part, toute la qualité, toute la hauteur, toute la grandeur du Beth Amikdash, c'est par rapport au Ham Israël. C'est extraordinaire. Bien sûr, c'est parce que Akadosh Baruch Hu réside, mais en premier lieu, c'est parce que le Ham Israël entier se trouve là-bas. Et comme chaque juif est détenteur d'une petite partie de la Shrina, dans l'endroit où se trouvaient tous les juifs, se trouvait par conséquent toute la Shrina. Voilà l'importance du Beit HaMikdash. Donc là où vont se trouver tous les juifs, se trouve toute la Shrina. Dans chaque synagogue, dans chaque Beit HaKnesset, dans chaque Beit HaMidrash, où se rassemblent au moins 10 personnes, on sait que lorsqu'il y a 10 personnes, la Shrina se trouve, Shrinta Sharia. Donc on peut dire que c'est la raison pour laquelle chaque Beit HaKnesset, chaque Beit HaMidrash est une sorte un petit peu de Beit HaMikdash. Voilà pourquoi chaque endroit d'étude, chaque endroit de prière, de tfila, s'appelle Mikdash Me'at. Lorsqu'on parle maintenant du Beit Rabbeinu Shebebavel, ceci est encore plus évident et plus flagrant. La raison, très simplement, on sait très bien, comme dit Rashi dans la paracha de Chukat, à propos du Nasi, Hanasi hu Akol. Le Nasi regroupe en lui tout le Ham Israël. Sa Neshama est une Neshama klalit, est une Neshama globale, qui contient en elle toutes les Neshamot du Ham Israël. Où se trouve donc le Nasi? Se trouve la Shrina tout entière, alors que dans chaque Beit HaKnesset, c'est une partie de la Shrina, il y a 10 juifs, c'est déjà une partie de la Shrina, d'où le nom, l'appellation Mikdash Me'at. Mais alors là où se trouve le Nasi, à Nasi ou Akol, là effectivement, on peut dire que c'est l'endroit où se trouve toute la Shrina. D'ailleurs, nos maîtres nous disent dans le traité Rosh Hashanah, Kivan de Nasihu, pour paraphraser les mots de la Gemara, puisqu'il est Nasi, Shriche Rabim Gabé, se trouve un grand nombre du Ham Israël chez lui, puisqu'il est le Nasi. C'est la raison pour laquelle se regroupe autour de lui, se rassemble autour de lui un grand nombre du peuple juif. Mais bien sûr, encore plus, à partir du moment où, comme on l'a dit, à Nasi ou à Kol, comme a dit Rashi, le Nasi représente tout le Ham Israël. Donc là où se trouve le Nasi, se trouve tout Israël. Donc, comme Rabbeinu, qui est le Nasi Ador, se trouve dans son Beit HaMidrash, dans son Beit HaKnesset, donc là où il se trouve, là où c'est le Beit Rabbeinu, la maison de notre maître, quelque part, se trouve regroupé tout le Ham Israël. Et donc c'est à l'image du Beit HaMikdash, qui avait cette faculté, cette magie extraordinaire de regrouper tout le Ham Israël. Donc voilà pourquoi on fait une analogie entre le Beit HaMikdash et le Beit Rabbeinu Shebebavel. Pour résumer, de la même façon que dans le Beit HaMikdash, tous les Bnei Israël étaient regroupés dans ce lieu, de la même façon, dans le Beit Rabbeinu Shebebavel, se sont regroupés tout le Ham Israël, toutes les Neshamot du Ham Israël. Et c'est bien sûr ce qui va donner la force à chaque Beit HaKnesset, chaque Beit HaMidrash, de pouvoir justement être un prolongement du grand Beit HaMikdash ou du Beit Rabbeinu Shebebavel et d'être un lieu aussi de la Shrina, un lieu qui convient bien sûr de respecter.
Nos sages nous disent que le Beth Amikdash avait plusieurs noms. Un des noms du Beth Amikdash était Talpiot. Et nous disent nos maîtres, c'est un mot qui a divisé en deux, Tel, Piot. Tel, c'est une montagne, la montagne où se trouvait Yerushalayim. Piot, c'est les bouches, c'est-à-dire là où les bouches de tout l'âme Israël s'adressaient. On se tourne vers le Beth Amikdash, on va au Beth Amikdash, on prie dans le Beth Amikdash. C'est l'endroit qui regroupe les tfilotes de tout l'âme Israël. Donc par conséquent, ce Talpiot, qui est l'endroit de l'union de tout âme Israël, se prolonge et se retrouve dans un premier temps d'une façon évidente dans le Beit Rabbeinu chez Bavel et par extension dans chaque Beth Knesset et chaque Beth Midrash. Voilà encore une petite idée sur la grandeur, l'importance de chaque Beth Knesset, chaque Beth Midrash et en particulier du Beit Rabbeinu chez Bavel. Jusque-là, on a parlé, si on peut dire, du Beit Rabbeinu chez Bavel tel qu'il est en exil. Mais vous allez me dire, jusqu'à présent, on n'a pas parlé de la Géoula. La particularité de l'enseignement du Rabbi, c'est de nous préparer à la Géoula, et en particulier les sichot de l'année Tafshinun Aleph, Nun Bet, qu'on étudie donc dans le cadre de notre shiur. Ce sont des sichot où le Rabbi vraiment nous prépare, et bien plus que ça, nous révèle tous les sujets de la Géoula. Donc pour l'instant, on n'a pas encore vu la Géoula. Ben justement, qui est le Nasi Ador? On a dit que le Beit Rabbeinu chez Bavel, c'est l'endroit du Nasi Ador. Qui est le Nasi Ador? Alors le Rabbi nous invite à une étude d'un des commentateurs de la Mishnah, le Bartinora, Rabbi Ovadia de Bartinora, et également de regarder dans les réponses du Khatam Sofer, qui précise, et qui va beaucoup plus loin même que le Bartinora, et qui dit que dans chaque génération, il y a une personne, Yeshno Echad, qui est Raoui, qui est apte, qui est méritant, et qui peut être le Mashiach de la génération. Autrement dit, au-delà et au travers de la personne du Nasi Ador, on a en fait le Mashiach de la génération. Juste pour faire une petite parenthèse très très rapide, lors de la Sikha que le Rabbi a prononcée juste après avoir distribué ce Kuntres, le Rabbi nous a expliqué, c'était la paracha de Vayera, que dans chaque génération, le Nasi Ador étant Mashiach, ça ne s'est pas avéré, puisqu'il y avait des obstacles, des empêchements, probablement dus, si on peut dire, à une préparation qui n'était pas encore totale de la part de la génération. Et donc, le Nasi Ador, qui était candidat naturel à être le Mashiach, n'a pas pu l'être à cause des obstacles et des empêchements. Le Rabbi nous a dit que notre génération, il n'y a plus d'obstacles et plus d'empêchements. Et donc celui qui est aujourd'hui le Nasi Ador est le Mashiach Shebador. De façon très claire, dans la paracha de Vayera, de la Netafshin Nunbet. On ferme cette petite parenthèse, qui est une grande parenthèse en vérité. Donc, on a dit que Beit Rabbeinu Shebebavel, c'est la maison de notre maître du Nasi Ador, qui est le Mashiach de la génération. Et voilà quelle est l'importance encore plus grande du Beit Rabbeinu Shebebavel. C'est l'endroit où est diffusée la halacha. C'est l'endroit où la Shrina s'est installée, où le Beth Amikdash s'est installé en Galout. C'est l'endroit du Nasi Ador, mais c'est l'endroit du Mashiach Shebador. C'est l'endroit de la Géoula. Autrement dit, puisque le Nasi Ador étant le Mashiach Shebador, au moment où le Mashiach, où le Nasi Ador va recevoir l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de libérer le Ham Israël, c'est là où il se trouve que va commencer la Géoula. Autrement dit, le Beit Rabbeinu est aussi l'endroit d'où va débuter la Géoula Amitit V'Ashlema, extraordinaire. Voilà la grandeur de ce Beit Rabbeinu chez Bavel. D'ailleurs, on avait commencé à citer l'enseignement de nos maîtres dans le traité Megillah. Partout les Bnei Israël ont été exilés, la Shrina les a accompagnés. On va continuer cet enseignement extraordinaire. Là, on a parlé de l'exil. Partout où les Bnei Israël ont été exilés après la destruction, la Shrina les a accompagnés. On a vu même le Beth Amikdash les a suivis, d'une certaine façon. Nous dit la Gemara, toujours la suite, Keshehen Nigalin, mais par contre, lorsqu'ils vont être délivrés, libérés de la galoute, Shrina Imaem, la Shrina va les accompagner et va aussi être libérée et revenir à Yerushalayim. Autrement dit, la Shrina qui les a accompagnés va revenir avec eux. Et la Gemara
donc toujours dans le traité Megillah, s'appuie sur un verset de la Torah, Veshav Hashem et Shevutra. Normalement, on serait tenté de le traduire par Dieu va ramener tes exilés. Mais pourtant, ramener, c'est Veheshiv. Alors que là, le verbe a été écrit Veshav, qui ne veut pas dire il va ramener, mais qui va revenir. Nous disent nos maîtres dans le traité Megillah, c'est parce que Akadosh Baruch Hu ne va pas ramener les Bnei Israël, il va revenir lui aussi, dès lors qu'il a voyagé avec eux. Et qu'il a été partout, il a suivi les Bnei Israël dans toute leur pérégrination, dans tout l'exil. Il va revenir avec eux aussi à Yerushalayim, de là où il était en galoute, de là où la Shrina se trouvait, elle va revenir. Et donc, comme l'endroit de prédilection de la Shrina, l'endroit où elle se trouvait par excellence, si elles sont, encore une fois, elle se trouvait dans tous les Baté Knessiot et les Baté Midrashot de l'exil, mais en particulier, d'une façon beaucoup plus évidente et marquante, dans le Beit Rabbeinu Shebebavel. C'est-à-dire que c'est de là-bas que la Shrina va revenir. Donc c'est véritablement de là-bas que va commencer la Géoula. Sham Matrila Géoula, dit le Rabbi. C'est dans le Beit Rabbeinu Shebebavel que de là va débuter notre libération. Extraordinaire. Et nos maîtres nous disent que lorsque il y aura la Géoula, tous les Baté Knessiot et les Baté Midrashot ne vont pas rester en Babel, ils vont voyager avec tous les Bnei Israël sur les nuages, et ils vont se fixer au Beth Amikdash à Yerushalayim. Leur sainteté, quelque part, ne va pas les abandonner, ils vont voyager, et ils vont se coller au Beth Amikdash. On aura un très grand Beth Amikdash, Baruch Hashem. Et donc, la raison elle est, puisque justement, la Shrina se trouve dans chaque maison de prière, chaque Beth Knesset, chaque Beth Midrash. C'est la raison pour laquelle ils vont venir se coller au Beth Amikdash. Mais l'endroit où se trouvait la Shrina par excellence, le Beit Rabbeinu, sera l'endroit central et principal. Et comme nous dit le Rabbi, c'est l'endroit qui va regrouper tous les Baté Knessiot autour de lui, et il va se fixer, il va se coller au Beit Amikdash. Par conséquent, chaque Beit Knesset et chaque Beit Midrash est déjà, si on peut dire, le lieu du Beit Amikdash, puisqu'il va être collé au Beit Amikdash. Lorsqu'on rentre dans un Beit Knesset ou un Beit Midrash, on doit savoir qu'on se trouve dans le lieu futur du Beit Amikdash. C'est extraordinaire. On se trouve dans l'endroit futur du temple de Yerushalayim. Et en particulier, quand on se trouve dans le Beit Rabbeinu Shebebavel, alors là, on peut savoir qu'on se trouve véritablement, puisque c'est lui qui va rattacher tous les Baté Knessiot, il va être l'intermédiaire, si on peut dire, il va prendre avec lui tous les Baté Knessiot, il va les attacher au Beit Amikdash. Donc, par excellence, c'est vraiment l'endroit du futur Beit Amikdash, extraordinaire. Et donc, en sachant ceci, on peut comprendre, nous dit le Rabbi nous invite à réfléchir autour d'un enseignement du Rambam. Et le Rabbi va nous dire un chidouche extraordinaire. 3 objectifs attendent le Melech HaMashiach. Le Melech HaMashiach qui, dans un premier temps, est un Mashiach, Becheskat Mashiach, présumé Mashiach, pour devenir un Mashiach certain, d'une façon définitive, il a 3 objectifs. Le premier, c'est de rassembler les exilés, et le deuxième objectif, c'est de construire le Beth Amikdash. Nous dit le Rambam, le Melech HaMashiach, Yivne HaMikdash, il va construire le sanctuaire Bimkomo à sa place. Et là, le Rabbi s'interroge. Pourquoi le Rambam, qui est tellement précis dans son texte, pourquoi a-t-il eu besoin de dire et de préciser Bimkomo dans son endroit? C'est évident que le Melech HaMashiach ne va pas construire le Beth Amikdash hors de Yerushalayim. Il ne va pas le construire dans aucune ville d'Eretz Israël, quand bien même il s'agit d'Eretz HaKodesh, et surtout pas dans une autre ville dans le monde. C'est évident que là où va être construit le Beth Amikdash, c'est à Yerushalayim, dans l'endroit où se trouvaient les 2 premiers temples, les 2 premiers Baté Mikdashot. Pourquoi le Rambam avait-il besoin de préciser Bimkomo? Peut-être il y a certains qui ne savent pas que c'est à Yerushalayim dans ce cas-là. S'il y a certains qui ne savent pas, et le Rambam veut être tellement précis, il aurait dû dire dans ce cas-là, Yivne Hamikdash be Yerushalayim, be Harabait, sur le mont du Temple. Pourquoi a-t-il dit ce mot Bimkomo, à sa place? Et là, le Rabbi nous dit un chidouche extraordinaire. On parle du Melech HaMashiach.
Yivne, il va reconstruire Hamikdash, le temple, Bimkomo, dans son endroit où se trouve le Melech HaMashiach, dans la Galoute. C'est là où se trouve le Melech HaMashiach, encore en Galoute, qu'il va commencer à reconstruire le Beit HaMikdash. Extraordinaire, c'est les mots du Rabbi. Et bien sûr, après cette ébauche, ce début de construction du Beit HaMikdash, va se fixer, bien sûr, à Yerushalayim, Ira Kodesh. Nous dit le Rabbi, mais le début du Beit HaMikdash, c'est Bimkomo. Bimkomo, ça veut dire à son endroit, dans son lieu, de qui? Du Melech HaMashiach. C'est là-bas qu'il va reconstruire, il va commencer la reconstruction du Beit HaMikdash. Et le Rabbi précise, c'est là-bas où le Melech HaMashiach attend, avec impatience, de délivrer le Ham Israël. C'est dans cet endroit, dans son Beit HaKnesset, qu'il attend de délivrer le Ham Israël avec beaucoup d'impatience. On peut, à la lumière de ce chidouche du Rabbi sur les lois, sur les Ilchot Melachim du Rambam, on peut comprendre un midrash extraordinaire. Il y a un midrash qui s'appelle le Yalkut Shimoni, qui nous dit qu'au moment où le Melech HaMashiach va se dévoiler, Omed al-Gag Beit HaMikdash. C'est une chanson qui est connue. Il va monter sur le toit du Beit HaMikdash. Et il va proclamer, il va du toit, de la hauteur du toit du Beit HaMikdash, il va proclamer, je ne sais pas avec sa voix ou avec un mégaphone, je ne sais pas exactement, le Midrash ne le dit pas, il va proclamer Anavim, Igiazman Geulatrem. Peuple juif qui ont la qualité d'être anav, d'être humble, la Géoula est arrivée. Et là, le Rabbi s'interroge. Une question qui est toute simple. Si le Melech HaMashiach se trouve sur le gag du Beit HaMikdash, sur le toit du Beit HaMikdash, est-il nécessaire de nous annoncer la Géoula? Personnellement, je sais que si je me balade à Yerushalayim et je vois le Beit HaMikdash, j'ai compris que la Géoula est là. C'est une évidence. Pourquoi le Midrash nous dit qu'il se met sur le toit pour annoncer la Géoula? Ou bien il fallait qu'il l'annonce avant que le Beit HaMikdash soit reconstruit, mais une fois qu'il a été reconstruit, il n'y a plus besoin d'annoncer quoi que ce soit. Et donc, pour répondre à cette question, le Rabbi va s'appuyer sur ce qu'il vient de dire précédemment, sur la précision qu'il a apportée sur le Rambam Yivne Hamikdash Bimkomo. Et pour comprendre cela, il faut comprendre une autre halakha du Rambam. Le Rambam nous dit que dans le Beit HaMikdash, il y avait une Gdusha, une sainteté. Cette sainteté se trouvait sur le sol, dans les murs du Beit HaMikdash, mais pas sur les toits. Gagot, nous dit le Rambam, c'est une halakha, lonit kachu. Les toits n'ont pas de caractère sacré. Le toit du Beit HaMikdash n'a pas un caractère sacré. Alors c'est un peu paradoxal. Il est une partie intégrale, puisque c'est le toit du Beit HaMikdash. Il est une partie du Beit HaMikdash, mais il n'a pas le même caractère sacré. Bien sûr qu'il a un caractère de Gdusha. Il est saint, c'est une évidence. Mais il n'a pas le même caractère que tout le reste du Beit HaMikdash. Ça, c'est le toit du Beit HaMikdash. Et c'est là que se trouve l'explication de ce midrash. Le Melech HaMashiach va se trouver sur le toit du Beit HaMikdash, c'est-à-dire sur un endroit qui est une partie intégrale du Beit HaMikdash, mais sans en avoir l'entière Kedusha, si on peut dire. Et où est cet endroit-là? C'est justement le Beit Rabbeinu Shebebavel. C'est là où le Melech HaMashiach a commencé à construire le Beit HaMikdash Bimkomo, comme avait dit le Rabbi, dans son endroit, dans l'endroit où il se trouve le Melech HaMashiach dans la Galoute, et de là où il débute la construction du Beit HaMikdash. Pourquoi? Le Beit Rabbeinu Shebebavel, puisqu'il va voyager, se coller au Beit HaMikdash, donc il est une partie intégrale, en tout cas future, du Beit HaMikdash. Mais il n'a pas la même Gdusha, c'est évident. C'est le Beit HaMikdash à Yerushalayim qui est le Beit HaMikdash. Donc quelque part, le Beit Rabbeinu Shebebavel correspond parfaitement à cette définition de Gag Beit HaMikdash, le toit du Beit HaMikdash. C'est une définition parfaite. Il est en même temps une partie intégrale, puisqu'il va plus tard revenir à Yerushalayim avec toutes les synagogues, toutes les Batei Mikdashot, les Batei Midrashot, les maisons d'études et les Batei Knesiot. Donc il est une partie intégrale du futur Beit HaMikdash, sans en avoir la Gdusha, puisque la Gdusha c'est le Beit HaMikdash de Yerushalayim. Donc véritablement, ça nous donne vraiment une indication extraordinaire
sur la grandeur de ce Beit Rabbeinu Shebebavel. Rappelons-le, c'est l'endroit d'où sort la halacha, comme la loge qui s'appelait l'Ishkat Agazit dans le Beit Hamikdash, où siégeait le Sanhedrin. C'est l'endroit où se trouve notre maître, qui est le Nassi Ador. C'est l'endroit, en tant que Nassi Ador, où il regroupe tout le Ham Israël. C'est l'endroit où se trouve le Nassi Ador, qui est le Mashiach de la génération. C'est l'endroit, en tant que Mashiach, qui va commencer à construire avant que cette construction, sa maison d'études et de prière, va se fixer à Yerushalayim. Le Beit Rabbeinu Shebebavel, maintenant on comprend la grandeur. Quelle est l'importance de ce lieu? Bien, alors la Gemara nous dit que le Beit Rabbeinu Shebebavel, il se trouvait à Bavel dans la maison de Rav. Et aujourd'hui, où se trouve le Beit Rabbeinu Shebebavel? Savoir qu'à Bavel, qui est l'Irak d'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de juifs. Je ne sais même pas s'il y en a. Où se trouve le Beit Rabbeinu Shebebavel? Alors, le rabbi nous invite à un petit rappel d'une histoire, une histoire extraordinaire, que je vais raconter brièvement, puisque le rabbi la ramène très brièvement dans la Sikha. C'est une histoire que peut-être on n'aurait peut-être pas osé raconter, mais elle a été imprimée dans une revue qui s'appelle Hatamim, qui a été imprimée et supervisée par le précédent rabbi, Rabbi Yosef Yitzhak, et par le rabbi. Tout ce qui a été publié dans cette revue, qui était une revue qui a été publiée à l'époque, avant la guerre, dans la Yeshiva Tomchet Mimim Lubavitch de Varsovie. Et donc cette revue a été, il y a 8 revues qui sont sorties, des revues de Torah bien sûr, qui ont été regroupées au sein d'un livre, enfin de 2 livres, qui s'appelle Hatamim. Et là-bas il y a une histoire extraordinaire. Donc rappelons que cette histoire a été publiée avec l'aval du précédent rabbi et de notre rabbi. Quelle est l'histoire? Très rapidement. C'est l'histoire des souvenirs d'un petit enfant qui s'appelait Avraham Ber, Avraham Dov. Il avait à l'époque 6 ans. Et il raconte que lorsqu'il avait 6 ans, il vivait à l'époque dans la ville de Homil, Gomel, en Russie. Pas très très loin de la ville de Lubavitch. Justement, c'était à l'époque où la Chassidut Chabad siégeait, si on peut dire, rayonnait à partir de la ville de Lubavitch. On était à l'époque, c'était le 3e rabbi, le rabbi Tzemach Tzedek. Et justement, un groupe de chassidim de la ville de Homil s'apprêtait à voyager pour la fête de Shavuot chez le rabbi Tzemach Tzedek à Lubavitch. Et il y avait des réjouissances, ils n'ont pas dit Tachanoun, ils ont allumé des bougies, et ils se sont regroupés, tous les gens de la ville se sont regroupés sur la place centrale d'où partaient les voitures, les diligences pour Lubavitch. Enfin, c'était une fête extraordinaire. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cette histoire, mais c'est vraiment très intéressant comment l'enfant raconte comment il a vécu son premier voyage chez le rabbi Tzemach Tzedek. Et dans la diligence, il interroge son père, qui était le rav de la ville, qui s'appelait le rav Yirmiyahu, et il lui dit, papa, il lui dit, mais je comprends rien. Je vois une joie extraordinaire, on fait une procession, on passe par des villages, les chassidim des autres villages se joignent à nous, on a l'impression d'étudier la Gemara qui nous parle des Bikurim. Lorsqu'on monte à Yerushalayim, on ne va qu'à Lubavitch, on ne va pas à Yerushalayim. Et là, le père lui donne une réponse incroyable. Et encore une fois, cette histoire a été imprimée, bien sûr, sous le contrôle, si je peux dire ainsi, l'aval du précédent rabbi, Rabbi Yosef Yitzhak, et du rabbi. Le père, le rav de la ville de Homil, lui dit la chose suivante. Mon fils, tu as raison. On ne peut pas aller à Yerushalayim. Pour l'instant, Yerushalayim a été détruit et on ne peut pas y avoir accès. Mais tu dois savoir que pour l'instant, notre Yerushalayim à nous, c'est la ville de Lubavitch. Il lui dit, et si tu veux savoir encore plus, le Beit Hamikdash, c'est la maison d'études du rabbi. Et il va encore plus loin. Et il dit, le bureau du rabbi, c'est le Kodesh HaKodashim. Et il dit, le rabbi, c'est les Luchot. C'est le Aaron. C'est une histoire vraiment extraordinaire. En fait, ceci correspond un petit peu avec ce qu'on a étudié, où le Beit Hamikdash de Yerushalayim a voyagé, et il a accompagné les Bnei Israël dans leur galoute. Donc, quelque part, là où se trouvait le Nassi Ador de l'époque, le rabbi Tzemach Tzedek, se trouvait le Beit Hamikdash. Le Beit Hamikdash a voyagé, a accompagné les Juifs et se trouvait là-bas. Nous dit le rabbi, donc le Beit Rabbeinu Shebebavel, c'est l'endroit où se trouve donc le Nassi Ador, c'est l'endroit où se trouve le rabbi de Lubavitch. Et le rabbi va être très précis pour qu'il n'y ait aucun doute. Nous dit le rabbi, aujourd'hui, c'est le Beit Rabbeinu, c'est le 770 Eastern Parkway. Le Beit HaKnesset et le Beit HaMidrash du rabbi. Nous dit le rabbi déjà, parce que le chiffre déjà nous indique quelque chose.
770, c'est la gematria de Ufaratsta, qui veut dire jaillir, se répandre partout. Effectivement, de 770, jaillit et se répand les shluchim, l'œuvre, l'enseignement qui est même adressé pas seulement aux juifs, mais aussi aux nations du monde. De cet endroit-là jaillit, ou faratsta, tu vas t'étendre, tu vas jaillir. Ça nous rappelle le poret, celui qui défonce les barrières de l'exil, qui est le Melech HaMashiach. Ou paratsta, ça fait le même compte numérique que 770. Également, nous fait remarquer le Rabbi. Et ce ne sont pas des chassidim qui avaient dit le Chaim qui ont dit ce mot-là. C'est écrit dans la Sikha noir sur blanc. Le Rabbi nous dit 770, c'est la gematria de Beit Mashiach, la maison du Mashiach. Et comme le Rabbi l'a développé précédemment, que toute l'importance du Beit Rabbeinu, c'est parce que se trouve le Naséador qui est le Mashiach, et c'est de là-bas que va commencer la Géoula. Donc nous dit le Rabbi, aujourd'hui, le Beit Rabbeinu chez Bebavel, c'est le 770. Extraordinaire, nous dit le Rabbi en particulier, lorsque le Rabbi a écrit cette sikha et qu'il l'a distribuée. C'était la 90e année du Rabbi, et dans le psaume 90, le psaume tzaddik, il se termine par Vi Noam Hashem Elokeinu Aleinu, que soit la grâce d'Hashem sur nous, qui est la tfila de Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a terminé le Mishkan. Et donc ça a rapport avec justement la conclusion du Beth Amikdash. Nous dit le Rabbi, où se trouve maintenant la majorité des Bnei Israël dans la Galoute? Il se trouve en Amérique. Et donc 770 représente là où se trouve le Naséador. Bien sûr que le Rabbi parle de son beau-père, le Rabbi précédent, mais le Rabbi parle de l'extension et de la suite de la Nessiout du Rabbi précédent. Tout le monde sait que c'est le Rabbi. Et donc là où se trouve le Naséador, on a dit le Naséador a une Neshama qui regroupe tout le Ham Israël, un Nassi ou Akol. Donc en fait, c'est là où se trouve quelque part le Beth Amikdash de Yerushalayim qui s'est installé là-bas. Et c'est de là-bas que sort tout la halacha, les enseignements du monde entier. Tous les enseignements que le Rabbi a diffusés et diffuse à travers ses Mahamarim, ses œuvres de Chassidut, les Sichot, les Grot Kodesh, les lettres, etc., sort de cet endroit qui s'appelle 770. Le Rabbi s'attarde également sur le chiffre 770, à rapport avec une perfection, puisque le chiffre 70 représente quelque chose de parfait. Ce sont les 7 facultés émotionnelles qui sont multipliées par 10, l'ensemble de 10 forces de l'âme. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est un sujet à part. Mais le Rabbi nous dit que 70, c'est une perfection. D'ailleurs, au passage, le Rabbi ne le dit pas dans la Sikha, nous sommes la 70e, on sommes après 70 ans de la Nessiout du Rabbi. Donc véritablement, on peut trouver bien sûr une indication pour nous en Tav Shin Pe Aleph aujourd'hui. Nous dit le Rabbi en particulier, lorsqu'il a prononcé cette Sikha, c'est après 40 ans du départ de ce monde du précédent Rabbi, et donc 40 ans qui représentent une période, une certaine maturité qui nous permettent de réaliser, de comprendre quels sont les enjeux de notre époque. Et le Rabbi nous dit en particulier, on voit que 770, c'est l'endroit qui s'appelle Talpiot, c'est l'endroit où tout le monde se regroupe, se retrouve pour justement prier à Kadosh Baruch Hu, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc par conséquent, le Rabbi nous a expliqué la valeur incroyable et grande du Beit Rabbeinu chez Bebavel. Il nous a dit où se trouve ce Beit Rabbeinu chez Bebavel. Donc bien sûr, chacune est invité, tant qu'on est encore dans les tout derniers instants de la Galoute, ou bien si on peut voyager, se trouver là-bas. En tout cas, là où la pensée de l'homme se trouve, il se trouve aussi. On est à quelques jours de Yud Aleph Nissan, l'anniversaire du Rabbeinu chez Bebavel, du Rabbeinu qui est le Melech HaMashiach, et donc qui se trouve là avec nous, et comme le Rabbi a dit, c'est là où se trouve Mashiach, dans le 770, et c'est là-bas qu'il attend pour délivrer le Ham Israël. Donc le Rabbi nous invite à l'époque de participer activement et concrètement à la construction, à l'élargissement du 770, puisque justement, d'après le Rambam, que le Mashiach va commencer la construction du Beth Amikdash Bimkomo, là où lui, le Melech HaMashiach, se trouve, là où il réside. Donc le Rabbi nous invite et c'est pour cela que le Rabbi, juste dans ces années-là, a entrepris l'élargissement de 770 comme étant, si on peut dire, la première étape de la construction du Beth Amikdash, encore en Galoute. Mais bien sûr, très rapidement, on verra que le 770, ce Beit Rabbeinu chez Bebavel, va voyager avec tous les Baté Knessiot et les Baté Midrashot chez Bebavel. Et peut-être, je me permettrai une petite parenthèse qui n'est pas dans la Sikha, mais comme ces derniers temps et cette dernière année, nous n'avons pas pu véritablement fréquenter
le Bet HaKnesset et le Bet HaMidrash comme on aurait voulu. C'est peut-être une invitation de réaliser la grandeur de ce lieu, la grandeur de ce lieu qui est le pendant du Bet HaMikdash, qui est appelé un Mikdash Me'at. Toutes les synagogues sont appelées Mikdash Me'at, et toutes vont voyager, coller au Beit Rabbeinu, vont se fixer au Bet HaMikdash. Donc lorsqu'on a la chance, entre un confinement et un autre, de se trouver dans un Bet HaKnesset ou un Bet HaMidrash, sachons apprécier, sachons prier avec notre cœur, sachons nous attacher à Kadosh Baruch Hu et demander la Geoula à Amitit V'Ashlema, demander que voilà, avant même Yud Aleph Nissan, l'anniversaire du Rabbi, avant Pessah, la fête de notre libération, qu'on soit déjà libéré et que le Bet HaMikdash ne soit plus à 770, mais qu'il voyage déjà, qu'il se fixe à Yerushalayim. Et c'est là-bas que nous allons faire le Korban Pessah, cette année bien sûr. C'est là-bas qu'on se retrouvera dans le Bet HaMikdash Ashlishi. Yechi Adoneinu, Moreinu, Verabeinu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed.